الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم. Remercions Allah tabaraka wa ta'ala, le clément, le miséricordieux, de nous avoir donné le tawfiq d'être une nouvelle fois dans cette assemblée, dans cette réunion religieuse, pour parler des formules qu'on a l'habitude de lire lorsqu'on fait notre salat. On arrive presque à la fin. Hier, on avait vu, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le sens de chaque formule que compose le tashahhud. Aujourd'hui, nous allons essayer, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, par son fadal, d'expliquer le salatu wa salam sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que dans notre langage habituel ici à La Réunion, on a l'habitude de dire le Durud Ibrahim, qui est la formule suivante: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Le Durud Ibrahim, ou bien salatu wa salam sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala, vous voyez les deux formules est composée de deux formules, Allahumma salli ala et Allahumma barik. Allahumma salli veut dire quoi? Oh Allah. Ce mot Allahumma, normalement c'est le mot Allah et puis à la fin il y a mim, c'est-à-dire ma. Mais ce man-là, il vient en arabe pour remplacer la particule d'interpellation. En arabe, on appelle ça ya. En français, il dit oh Allah. Mais en arabe, lorsque on dit ya Allah, s'adresse uniquement à Allah. Mais lorsqu'on dit Allahumma, eh bien, les muhaddithin disent que là, la signification est beaucoup plus riche, beaucoup plus forte. Parce que Allahumma, il veut dire quoi? Allahumma, il veut dire que, oh Allah, avec ton être et avec tous tes noms et tous tes attributs. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime utiliser le mot Allahumma au lieu de dire Ya Allah, parce que la signification est beaucoup plus riche. Que oh Allah, avec son être, son entité, ses noms, ses attributs, accorde salli ala Muhammad, accorde ta grâce à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa ala ali Muhammad, et à la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme tu as accordé ta grâce à Ibrahim alayhi salatu wa salam et la famille de Ibrahim alayhi salatu wa salam. Parce que Allah, tu es Hamid et Majid. Hamid veut dire, ça on a déjà vu le mot Alhamdou, il vient du mot Alhamdou, ça, c'est-à-dire tu es louable, c'est toi qui mérites d'être louangé. Et Majid, il veut dire glorieux. Allah tabaraka wa ta'ala, il est glorieux, glorifié. Allah tabaraka wa ta'ala, on l'a déjà vu dans le mot subhanallah. Donc Majid, il veut dire pureté à Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ta'ala, il est grand, donc il est exempt de tout défaut et de toute capacité. Voilà
Que veut dire donc, dans le mot Hamidum Majid, on est en train de faire les éloges de la perfection d'Allah, Innaka Hamid, et Majid, on est en train de dire à Allah que tu es dispensé, tu es exempt de tout défaut et de toute imperfection. Et Allahumma barik, c'est la même chose où Allah tabaraka wa ta'ala bénit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme tu l'as fait pour Ibrahim alayhi salatu wa sallam et la famille de Ibrahim alayhi salatu wa sallam, et termine exactement comme la première formule. Innaka Hamidun Majid, tu es louable et glorieux, où on reconnaît la perfection d'Allah, où on reconnaît qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas d'imperfection. Voilà ce qui en est sur la traduction. Donc on voit clairement que dans cette formule de Durud Ibrahim, salatu wa salam, qu'on lit après le tashahhud, et bien alors à ce moment-là, on envoie la bénédiction, demande à Allah tabaraka wa ta'ala, donc de bénir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et d'envoyer sa grâce et sa clémence, sa miséricorde sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça, ce Durud d'Ibrahim là, a son origine aussi. Parce que lorsque les Sahaba radiallahu majma'in ont reçu l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de le Coran de bénir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et de saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien les Sahaba, on avait dit, avaient pris l'initiative d'inventer une formule pour faire le salam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rectifié en disant que non, ce n'est pas ça la façon de faire salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré donc la façon dans le tashahhud où on doit faire salam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Adresser la paix au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsqu'il est arrivé, parce que dans ce verset-là, Allah Ta'ala dit Sallu alayhi. Sallu, c'est-à-dire envoyer aussi la bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme ils ont commis une erreur dans leur salam, mais lorsqu'il est arrivé après le tashahhud, d'envoyer le salat wa salam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien là, à ce moment-là, les sahaba sont venus voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en disant que là, on ne va pas inventer par nous-mêmes une salat wa salam sur toi. On aimerait maintenant que c'est toi qui nous dises comment on doit faire salat wa salam sur toi, ya Rasulallah. Voilà pourquoi les sahaba radiallahu majma'in sont venus dire que ya Rasulallah, que tu nous as montré comment on fait salam, mais on ne connaît pas comment on fait salat wa salam. Donc on aimerait que c'est toi qui nous enseigne cela. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a enseigné aux sahaba radiallahu majma'in quant au salat wa salam là, il y a des centaines de versions de salat wa salam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plusieurs versions, mais la version la plus connue est la version qu'on a devant nous. Certains ont des mots en moins, d'autres ont des mots en plus. Mais c'est la façon d'adresser, c'est le salat wa salam qui a été préféré par beaucoup de sahaba radiallahu majma'in et par beaucoup des imams ahadith, des experts, des spécialistes donc dans les hadiths et même dans la jurisprudence islamique. Eh bien, salat wa salam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam revêt une importance capitale dans la vie du musulman. Les sahaba radiallahu majma'in, lorsqu'ils enseignaient, ils voulaient enseigner les tabi'in, leurs contemporains, eh bien, le salat wa salam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam là, ben, ils avaient l'habitude de dire ça à celui qui était en face d'eux: veux-tu que je t'offre un cadeau? Veux-tu que je te donne un cadeau? Un présent? Et là, la personne disait, bien sûr, on aimerait avoir un cadeau de toi. Tu es un disciple, tu es un élève direct de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si toi, tu nous offres un cadeau, eh bien, on serait preneur. Eh bien, là, les sahaba disaient, je t'offre un cadeau. Et là, il leur enseignait donc quoi?
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Pour les Sahaba, c'était un cadeau, c'était un présent, ça. Lorsqu'ils parlaient de salat wa salam sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on dit Allahumma salli ala, oh Allah tabaraka wa ta'ala, accorde ta grâce au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à sa famille là, ben, dans le mot salli là, il y a la notion de ta'zim, c'est-à-dire du respect du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, on est en train de demander à Allah tabaraka wa ta'ala d'agrandir la valeur, d'agrandir le personnage du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa personnalité, de lui accorder davantage de bénédictions et de lui accorder davantage de salutations. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà une valeur, déjà une importance. Mais on ne demande pas à Allah ta'ala de lui donner l'importance là. On est en train de lui demander davantage d'importance, davantage de valeur et davantage de bénédiction. Et salam aussi, lorsqu'on dit Allahumma barik, c'est davantage de bénédiction, et salli vous dire davantage de grâce. La question qu'on peut se poser ici, c'est quoi? C'est pourquoi dans ce salatu wa salam là, mais on est en train de dire à Allah ta'ala de bénir ou encore d'accorder sa grâce à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme il a accordé sa grâce et sa bénédiction à Ibrahim alayhi salatu wa salam. Ça, c'est la question qui se pose. Pourquoi pas un autre prophète? Pourquoi Ibrahim précisément? Eh bien, les savants de l'islam nous disent dans ce sens que parce que une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit ça. Il a dit que je suis le fruit du rêve de ma maman. Et je suis le fruit de l'annonce de Isa alayhi salatu wa salam. Et je suis le fruit du doigt d'Ibrahim alayhi salatu wa salam. Je suis le fruit du rêve de ma mère. Il veut dire, avant même ma naissance, le prophète sallam dit dans ce sens que ma mère avait fait des rêves extraordinaires qui lui montraient que l'enfant qu'il portait dans son ventre là était hors commun, hors pair. Ce serait une personne exceptionnelle. Ce ne sera pas la naissance de n'importe qui. Voilà pourquoi lorsque le prophète sallam est né, il est né circoncis. On n'avait pas besoin de regarder même sa partie intime. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né, eh bien, il y a des événements grandioses qui se sont produits sur terre. Et que la maman du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Bibi Amina, eh bien, elle dit dans ce sens que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né là, alors j'ai vu comme une lumière est sortie de mon ventre et qui a éclairé tout l'Orient et l'Occident. Voilà pourquoi le prophète sallam dit dans ce sens, je suis le fruit du rêve de ma maman. Et de l'annonce de Isa alayhi salatu wassalam, parce que Isa alayhi salatu wassalam avait annoncé ma venue sur terre. Tous les prophètes ont annoncé ma venue sur terre. Mais Isa alayhi salatu wassalam, lui, il a prononcé mon nom, Ahmad, et il a donné des bonnes descriptions à partir desquelles les gens pouvaient me reconnaître facilement. Jusqu'à présent, il y a, malgré les évangiles ont été falsifiés, etc., il y a un évangile de Barnabé, qui est non canonique malheureusement, dans lequel il y a la mention claire et nette que de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, annoncée par Isa alayhi salatu wa sallam. Et troisièmement, je suis le fruit du doigt de Ibrahim alayhi salatu wa sallam après la construction de la Kaaba en compagnie de son fils Ismaïl alayhi salatu wa sallam. Eh bien, Ibrahim alayhi salatu wa sallam a demandé tout d'abord Rabbana taqabbal minna. Oh Allah Ta'ala, j'ai construit ta maison unique sur terre, la Kaaba. Mais maintenant, accepte cette œuvre de ma part. Il a demandé tout d'abord l'acceptation de la construction de la Kaaba. Et après, il a demandé qu'il y a Allah,
moi j'ai construit ça, et autour de cette Kaaba, il y a quelques maisons seulement. Ben, moi aussi, je vais vivre et puis je vais mourir. Donc ce que je te demande, Ya Allah, c'est que Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. De nous susciter un prophète, pas n'importe quel, le plus grand de tous les prophètes. Et que lui, c'est lui qui va animer la Kaaba. Et Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé le prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam pour animer la Kaaba. Et alhamdulillah, aujourd'hui, il y a des millions et des millions de personnes qui font le tawaf de la Kaaba. Ça, c'est grâce au baraka, grâce à la bénédiction de notre bien-aimé et vénéré prophète Muhammad Mustafa wa Mujtaba sallallahu alayhi wa sallam. Ibrahim a fait dua pour moi. Voilà pourquoi, à la fin de chaque Salah, eh bien, je pense à mon ancêtre Ibrahim. Il a fait dua pour moi. Il mérite que, à la fin de notre Salah, on fait dua pour celui qui a été le fruit de ma venue sur terre. Voilà pourquoi, dans la Salat wa Salam, sur le prophète à la fin de la Salah, chacun d'entre nous doit comprendre que Ibrahim a joué un rôle déterminant pour la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on doit lui rendre grâce. On doit se rappeler de lui aussi. Maintenant, reste la question de Salat wa Salam. Nous, ici à La Réunion, on a l'habitude de dire, il y a deux rôles sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, quand est-ce qu'on doit lire le Duroud Sharif? Salat wa Salam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce sens que Salatu wa salam, donc il faut lire après tashahhud, ça on le connaît, mais aussi il est important de lire Salatu wa salam sur le prophète sallam après adhan. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imati ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wa ba'athu maqaman mahmoudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhlifu al-mi'ad. Et après on lit Duroud Sharif. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens qu'après adhan, là, on doit lire Allahumma rabba hadhihi da'wati, et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit summa sallu alayya, puis demander la grâce et la bénédiction d'Allah tabaraka wa ta'ala sur moi. Donc n'importe quel Duroud Sharif, par exemple là le Duroud d'Ibrahim, même on lit après l'adhan, et nous savons lorsqu'on lit le dua adhan, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a promis donc son intercession pour notre admission dans le paradis. Donc c'est un doigt qu'on ne doit pas manquer. De même, le jour au cours duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup insisté, beaucoup encouragé à lire Salat wa Salam sur lui, c'est le vendredi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Akthiru, lisez en abondance, à multiples reprises, le jour de vendredi, le Duroud et Salat wa Salam sur moi. Pourquoi? Parce que c'est le jour de vendredi qu'Allah Ta'ala a créé Adam alayhi salatu wa salam. C'est un vendredi même qu'Allah Ta'ala ordonnera à Israfil alayhi salatu wa salam de souffler dans le clairon pour la fin du monde, la fin des temps. Et c'est le jour de un vendredi même qu'Allah Ta'ala demandera à Israfil alayhi salatu wa salam de souffler une deuxième fois dans le clairon pour la résurrection. Donc voilà pourquoi fa'akfiru alayya. Donc lisez et récitez en abondance le salat wa salam sur moi au cours du jour de vendredi. Parce que quand vous allez faire beaucoup le jour de vendredi de salat wa salam sur moi, eh bien tous ces salat wa salam qui vont sortir de votre bouche là, eh bien me seront exposés. Alors les sahaba radiallahu anhum ajma'in, en entendant ce hadith là, ils ont dit que ya Rasulallah, comment ce qu'on va dire sur la terre, eh bien te sera exposé, alors que tu seras déjà devenu poussière dans ta tombe. Eh bien là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé, pas du tout. Allah tabaraka wa ta'ala a rendu haram, interdit à la terre de dévorer le corps d'un prophète. Et à fortiori, à plus forte raison, la mienne. C'est-à-dire mon corps, le mien.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce sens que n'importe quel haythuma kuntum, où que vous soyez, en Asie, en Amérique, en Europe ou ailleurs, où que vous soyez, lorsque vous allez faire salat wa salam sur moi, eh bien, tabluruni, c'est-à-dire ce salat wa salam là me sera transmis. Si vous êtes près de ma tombe, eh bien, je vais entendre votre salat wa salam. Mais si vous êtes loin, ne vous inquiétez pas, il y a des anges qui sillonnent la terre, uniquement à la recherche de cette fleur unique, la salat wa salam qui sort de la bouche d'un musulman et d'une musulmane. Ils ne cueillent pas les oranges, les fraises dans ce monde. Ils se promènent dans le monde pour regarder de la bouche de qui est sortie cette fleur unique, dont le parfum dépasse le musc. Ils sont à la recherche pendant la journée. Qui est celui qui dit salatu wa salam sur notre bien-aimé et vénéré prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et on comprend que comment la terre ne peut pas dévorer ou encore ronger le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam par ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit sens quand vous me voyez en rêve, c'est bien moi que vous avez vu. Parce que Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas donné la capacité à Shaitan de prendre aussi ma forme. Si l'ennemi déclaré en état de sommeil ne peut pas prendre la forme de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais comment la terre pourrait oser dévorer une partie du corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Son ennemi déclaré ne peut pas prendre sa forme. La terre a honte de toucher une partie des poils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par respect pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi on ne doit pas se montrer avare dans salat wa salam sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Concernant les mérites de salat wa salam, il y en a plusieurs. Je vais essayer de mentionner les plus importants. Man salla alayya wahidatan sallallahu alayhi ashran. Celui qui envoie un salat wa salam sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais Allah tabaraka wa ta'ala accorde sa bénédiction, 10 bénédictions à cette personne-là. Nous on dit une fois, et Allah tabaraka wa ta'ala nous bénit, et Allah ta'ala nous accorde sa bénédiction, combien? 10 fois. Et dans un autre hadith, il est dit dans ce sens, 10 péchés sont effacés. On dit une fois, sallallahu alayhi wa sallam. Là, je viens de le prononcer là. Sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, il faut qu'on ait la conviction qu'Allah Ta'ala est en train de déverser sur moi à ce moment-là 10 bénédictions. 10 de mes péchés sont effacés. Et Allah Ta'ala a élevé mon rang dans le paradis de 10 degrés. Subhanallah. On prononce seulement son nom, on a tant de privilèges. On peut dire le nom de Macron, on peut dire le nom de Trump, de Poutine, la quantité qu'on vient de voir, un euro, même il ne gagne pas en échange, bye. Allah, ya salli wa sallim da'iman abada ala habibika khayril khalqi kullihimi. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce sens que le jour de Qiyamah, si vous voulez être le plus proche de moi, eh bien, soyez la personne qui lit le plus de salat wa salam sur moi. Ainsi, vous serez le plus proche de moi. Omar radiyallahu ta'ala anhu avait l'habitude de dire même que lorsque vous faites dua là, votre dua là est suspendu entre le ciel et la terre jusqu'à que vous dites à la fin de votre dua Salat wa salam chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi les ulama ikram disent dans ce sens que lorsqu'on fait dua là, au début là, on fait salat wa salam sur le prophète sallam, à la fin aussi on fait salat wa salam sur le prophète sallam. Parce que wa salat wa salam sur le prophète sallam là, ça c'est un dua qu'Allah Ta'ala accepte sans aucune hésitation. D'accord? Eh bien, si on va emballer notre doigt
de salat wa salam du début à la fin, mais ça c'est un cadeau qu'Allah Ta'ala ne refuse jamais ça. Et les ulama ikram nous disent en ce sens que Allah Ta'ala n'est pas de nature d'accepter le début du doigt de quelqu'un et la fin du doigt de quelqu'un, et ce qu'il a demandé entre les salat wa salam là, Allah Ta'ala rejette, ça c'est contre la nature d'Allah. Quand Allah Ta'ala accepte là, il accepte entièrement ce qu'on a demandé. Voilà pourquoi la meilleure façon de faire que notre doigt soit accepté, c'est de lire Duroud Sharif au début et Salatu wa salam à la fin, Inch'Allah. Il y a même un sahabi qui est venu voir Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala, venu voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ya Rasulullah, j'aime faire tellement de Salatu wa salam sur toi que même dans mes doigts aussi, je passe un quart de mon temps dans mon doigt, si je fais par exemple un doigt de 20 minutes. Mais je réserve 5 minutes pour faire salat wa salam sur toi. Un quart. Est-ce que c'est bon, ya Rasulallah? Le professeur m'a dit, ben, si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais si tu fais un peu plus, tu augmentes plus qu'un quart, ce serait mieux. Ben, il a dit, ya Rasulallah, ben, dans ce cas-là, à partir d'aujourd'hui, de mon doigt là, ben, la moitié de la durée de mon doigt, je vais consacrer au salat wa salam sur toi. C'est-à-dire, 20 minutes de doigt, il veut dire 10 minutes. Je vais faire salat wa salam de mon doigt. Le professeur m'a dit, c'est bien si tu veux, mais si tu augmentes davantage, ce sera encore mieux. Mais là, il a dit dans ce sens que, ya Rasulallah, ben, je vais consacrer 2 tiers. 2 tiers, il veut dire 15 minutes salat wa salam sur toi, et 5 minutes, je vais demander doigt pour moi, pour ma famille, pour le monde entier. Le professeur m'a dit, c'est bon, mais si tu fais davantage, ce serait mieux encore. Mais Ubay ibn Ka'b a dit, Ya Rasulallah, dorénavant, quand je vais faire doigt là, je vais faire 20 minutes doigt là, 20 minutes seulement salat wa salam sur toi, Ya Rasulallah. Je vais consacrer tout mon doigt pour toi. Le professeur m'a dit, si tu arrives à faire ça, idhan tukfa hummuka wa yughfar laka. Eh bien, dans ce cas-là, si la totalité de la durée de ton doigt est consacrée pour moi, salat wa salam, eh bien, dans ce cas-là, tukfa hummuka, il veut dire quoi? Que tous tes soucis dans ce monde de la akhirat, eh bien, seront résolus. Tu n'auras plus problème dans ce monde et dans la akhirat, et tous tes péchés seront pardonnés. Lorsqu'on fait doigt là, c'est pourquoi? C'est pour demander ce dont on a besoin. De résoudre nos problèmes, etc. Mais si on consacre dans doigt là, depuis le début jusqu'à la fin, on fait seulement salat wa salam, on ne fait pas rien. Mais tous nos besoins qu'il y a dans notre cœur, tous nos problèmes que nous avons dans la vie là seront résolus sans dire quoi que ce soit. Parce que le doigt, totalité des doigts du salat wa salam, là, les accepter coûte que coûte, sans aucune hésitation dans la cour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi de temps à autre là, il est bon de faire doigt, on ne demande rien pour nous. Depuis le début jusqu'à la fin, on fait seulement salat wa salam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en utilisant, il y a des grands ulama ikram, par exemple, Mullah Ali Qari, rahmatullah alayhi, a écrit un livre même, où il a réuni toutes les versions de salat wa salam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais parfois, il est bon de prendre ce livre-là et de lire toutes les versions de salat wa salam pendant 15-20 minutes là, uniquement consacrées dans le doigt, Inch'Allah. De temps à autre, on le fait, Inch'Allah. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, on est en train de parler que dans un hadith aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce sens que Man dhukirtu indahu thumma lam yusalli alayya. Al-Bakhir, c'est ça. L'avare dans ce monde est celui dont mon nom a été cité auprès de lui et il n'a pas fait le salat wa salam sur moi. Au minimum, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le grand avare. L'homme avare dans ce monde-là, c'est ça. Et nous savons le hadith, fameux hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est monté sur son mimbar, eh bien, qu'il y avait 3 marches, lorsqu'il a mis ses pieds sur la première marche,
eh bien le prophète m'a dit Amin. Lorsqu'il a mis sur la deuxième marche, le prophète m'a dit Amin. Quand il a mis troisième marche, il a dit Amin. Mais lorsque le khutbah était terminé, la salat était terminée, les sahaba radiallahu majma'in ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui tu as dit quelque chose d'inhabituel. Lorsque tu es monté sur le mimbar, 3 fois Amin, quelle est sa signification? Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque j'ai mis mon pied sur la première marche là, Jibril alayhi salatu wa salam a dit qu'Allah Ta'ala m'a envoyé pour faire ce doigt là. Que Allah tabaraka wa ta'ala maudit celui qui entend ton nom, ya Rasulallah, et qui ne fait pas salatu wa salam sur toi. Deuxième manche, Allah Ta'ala m'a dit de faire ce doigt-là contre la personne qui a vécu tout un mois de Ramadan, sans être malade, etc. Et il n'a pas jeûné, il n'a pas profité donc de ce mois de Ramadan-là. Et troisième manche, eh bien, Allah tabaraka wa ta'ala m'a dit de faire doigt contre cette personne-là, à qui Allah Ta'ala a donné la chance de voir ses parents en étant vieux, dans la vieillesse, à un âge très avancé. Il avait l'occasion de faire le khidmat, d'être au service de ses parents, et il l'a négligé, il l'a mis plutôt dans une maison de retraite. D'accord? C'est entre parenthèses, si on n'a pas les moyens, ça c'est autre chose. Mais si on néglige alors qu'on a les moyens, on se dit dans ce sens, qui va s'occuper de mes vieux parents là? Mais si nos parents aussi auraient dit la même chose lorsqu'on était nés, moi je ne vais pas occuper, je vais me mettre dans une poubelle, je vais me mettre dans une crèche, donner une nourrice pour l'allaiter, pour le servir à biberon, etc. Eh bien, est-ce qu'aujourd'hui on aurait été celui qu'on est aujourd'hui? Mais du tout. Voilà pourquoi Jibril alayhi salatu wa salam, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Amin. C'est pour cette raison donc, chacun d'entre nous doit comprendre l'importance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque son nom est cité, on n'a pas le droit de ne pas dire sallallahu alayhi wa sallam. Que dire que lorsque un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous est cité, combien de respect on doit avoir, combien doit être notre écoute attentive pour chaque enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi les grands savants de l'islam disent en ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est la raison d'être de l'univers. Si Allah Ta'ala n'avait pas l'intention, n'avait pas la volonté de créer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais cet univers-là, Allah Ta'ala n'aurait pas créé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya Allah, qu'Allah Ta'ala nous donne son amour. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala a inscrit son nom sur son trône. L'enseigne du trône d'Allah, c'est Muhammad Rasulullah. Comme on a l'enseigne d'un magasin. Eh bien, l'enseigne du trône d'Allah, c'est Muhammad Rasulullah. C'est la raison pour laquelle lorsqu'Adam alayhi salatu wa salam, il avait commis une faute là, et lorsqu'il a levé la tête là, il a vu que sur le trône d'Allah Ta'ala est écrit Muhammad Rasulullah. C'est là par l'intermédiaire, il a dit, ya Allah, pardonne-moi par l'intermédiaire de ce personnage que tu as mis sur ton trône, dont le nom figure est inscrit sur ton trône. Allah Ta'ala lui a pardonné donc sa faute. Et oui, et dans les livres des grands savants de l'islam, il est dit dans ce sens que lorsque est arrivée la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça, c'est un événement pour rafraîchir l'iman de chacun d'entre nous, pour que notre amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam augmente, incha'Allah, et s'améliore, s'accroît même. Eh bien, il est dit dans ce sens que lorsque la mort est arrivée devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, là, lorsqu'il a ressenti la douleur et la souffrance de l'agonie, là, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ce doigt pour chacun d'entre nous. Que ya Allah, si telle est la souffrance et la douleur de l'agonie, là, mais je suis prêt à prendre la douleur et la souffrance de l'agonie de toute la ummah. Mais fais en sorte, ya Allah, que toute cette douleur-là, je l'éprouve, je la ressens. Mais épargne ma ummah de cette douleur de l'agonie et de cette souffrance-là. Voilà quel a été le cœur. Tellement le prophète, même à la dernière minute de sa vie, il n'a pas voulu. Azizun alayhi ma anittum harisun. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala a scanné le cœur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah ta'ala nous donne le résultat
dans le Coran en disant que lorsque j'ai scanné, j'ai passé le cœur du prophète dans IRM, eh bien j'ai vu que le contenu du cœur du prophète était tel que Azizun alayhi, il lui était pénible de voir que vous êtes dans la difficulté. Quand il voyait un ummati dans la difficulté là, c'est lui qui souffrait. Azizun alayhi ma'anitum, harisun alaykum. Son désir le plus ardent, c'était de vous voir être heureux dans ce monde et dans l'akhirat. C'est ça qu'il y avait dans son cœur. Harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Et plus particulièrement envers les croyants, le prophète était très miséricordieux. Subhanallah. Comment ne pas aimer un homme comme ça? Et dans les grands livres des savants de l'islam, il est même écrit, ce récit-là, qu'au moment où, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les anges sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Jibril alayhi salatu wa sallam, qui ya Rasulallah, maintenant, c'est le choix. Allah tabaraka wa ta'ala nous demande de venir chercher ton corps. Et sous son trône, il y a un cercueil en émeraude. On prend ton corps et on emmène dans le ciel et tu seras enterré jusqu'à Qiyamah dans ce cercueil qui est sous le trône d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé cela par rapport à un verset du Coran. Dans un verset du Coran, Allah Ta'ala a promis à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Allah Ta'ala ne va pas châtier de façon générale la Ummah en entier tant que toi tu seras parmi eux. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit non, je refuse cette offre-là. Je préfère être enterré à Madinatul Munawwara, sur la terre même, là où vont vivre chacun de ma Ummah, chaque membre de ma communauté, parce que la présence de mon corps à Madinatul Munawwara va épargner la Ummah d'un châtiment général de la part d'Allah. Il a refusé cette offre-là uniquement pour nous sauver. Quelle mère, quel président fera ça pour nous? Voilà pourquoi nous devons tellement, ne croyons surtout pas qu'en faisant quelques salatu wa salam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que nous ne sommes plus redevables à son égard et que nous avons déjà accompli tous ses droits. Bien sûr, ses droits, c'est de croire en lui, de lui obéir, de suivre ses enseignements, de le bénir, faire salatu wa salam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et si Allah Ta'ala nous donne le tawfiq d'aller visiter au moins une fois dans notre vie la tombe de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donne le tawfiq d'aller tous les ans visiter sa tombe. Bien sûr, visiter la Kaaba, la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais après avoir visité la maison d'Allah, eh bien, visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam à notre chambre. En ce moment, à cet instant, je suis en train de penser le propos de mon cher Mawlana Hakim Akhtar Damat Barakatuhum, Nawwar Allahu Marqadahu, qui avait l'habitude de nous dire, vous savez pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a mis la Kaaba à Makkah et a mis la tombe du prophète à Madinatul Munawwara? Vous savez pourquoi? Seuls les amoureux d'Allah peuvent connaître cela. Pour quelle raison? Allah Ta'ala aurait pu bien mettre la tombe du prophète à Makkah. Une fois qu'on a déjà fait le tawaf, il y a la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam juste à côté de nous. Mais Allah Ta'ala a mis la Kaaba dans la ville de Makkah et la tombe du prophète à Madina. Pourquoi il a séparé ça? Parce que Hakim Sab, notre cheikh, était un amoureux d'Allah, un amoureux de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai vu durant ma vie des gens qui aimaient Allah et qui aimaient Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais comme lui là, je ne l'avais jamais vu. Il parlait d'Allah Ta'ala, il parlait de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme aujourd'hui les fous, comme Layla Majnoun, comme Roméo Juliette, comme Roméo est en train de parler de Juliette. Comme ça, il parlait d'Allah Ta'ala, de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah Ta'ala accorde à chacun d'entre nous un atome de ce qu'il disait.
l'amour qu'il avait dans son cœur, eh bien, il avait l'habitude de dire, si Allah Ta'ala a séparé la Kaaba de la tombe du prophète sallam, c'est pour que lorsqu'un amoureux d'Allah arrive à Makkah là, eh bien, son esprit ne soit pas préoccupé par la visite de la tombe, afin qu'il ne soit pas dans l'embarras. Lorsqu'on est à Makkah, s'il y avait les deux à Makkah là, ben, qu'est-ce qu'on fait? On fait le tawaf ou bien on visite la tombe du prophète sallam? On aurait été dans l'embarras. Ben, Allah Ta'ala a séparé les deux. Au moins, quand tu es à Makkah, eh bien, ton amour pour Allah soit entier. Et lorsque tu te trouves à Madinatul Munawwara, eh bien, alors, à ce moment-là, ton amour pour Rasulullah soit entier. Pour éviter cet embarras de choix aux amoureux d'Allah, Allah Ta'ala, il a séparé la Kaaba à Makkah et la tombe du prophète sallam à Madinatul Munawwara. Donc Allah Ta'ala accorde à chacun d'entre nous le tawfiq de comprendre dorénavant, lorsqu'on lit le Duroud Sharif à la fin de notre salat, s'il vous plaît, mes frères chers, mes chers frères et mères, lisons le Duroud Sharif en conscience que à qui on est en train d'adresser la bénédiction d'Allah, on est en train de demander à Allah d'accorder sa grâce à qui là, qui est la raison d'être de l'univers en entier. Ba'de az khuda buzruk tuhi qissa mukhtasar. Un grand savant de l'islam avait dit, après Allah, Allah c'est Allah. Mais parmi l'humanité entière, eh bien, le plus grand, si la grandeur peut être attribuée à quelqu'un, ben c'est à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et à personne d'autre. Donc, dorénavant, lorsqu'on fait la salat, eh bien, ne lisons pas Allahumma salli ala Muhammadin pour terminer la formule, que ce ne soit pas à l'arrosage. Quelqu'un, un frère, même me disait, mais ça, ce que tu es en train de dire, l'arrosage automatique, c'est bien dit ça. Effectivement, dans notre salat là, il y a l'arrosage automatique. On dit, et on a sans conscience, qu'est-ce qu'on est en train de dire dans notre salat là. Donc Allah Ta'ala accorde à chacun d'entre nous le tawfiq, d'avoir beaucoup plus de dévotion, de concentration, de conscience dans ce qu'on lit dans la salat, Inch'Allah. Qu'Allah Ta'ala fasse que la salat ou l'asal de ce Jumma même ne soit plus la salat de asal qu'on a fait hier, Inch'Allah. Ne ressemble plus la salat de asal d'hier. Lorsqu'on va prononcer là, on va prononcer avec un certain charme, avec un certain goût, avec un certain plaisir, que je suis en train de faire salat wa salam sur le plus grand personnage qui existe sur terre. Balagha al-ula bi kamalihi كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. Un grand cheikh Saadi, il a fait les éloges du prophète sallam dans ces poèmes-là. Balagha al-ula bi kamalihi. Ya Rasulallah, tu as atteint le sommet de la perfection. Balagha al-ula bi kamalihi. Tu as atteint le sommet même de la grandeur par ta perfection, Ya Rasulallah. Kashafat duja bi jamalihi. Tu as dissipé l'obscurité par ta beauté, Ya Rasulallah. Hasunat jami'u khisalihi. Que toutes tes qualités sont excellentes, Ya Rasulallah. Voilà pourquoi tu mérites sallu alayhi wa alihi. Tu mérites la bénédiction d'Allah, la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde à chacun d'entre nous le tawfiq de comprendre et surtout d'appliquer à partir d'aujourd'hui même notre prochain salat ne sera plus comme la salat qu'hier qu'on a fait, Inch'Allah.